Et vous voyez déjà, c'est visible, ça saute aux yeux. Vous voyez la trahison, le chemin, la destination de Mamadi Doumbouya. Il veut brader ce pays et vous chassez, ils vous mettent déjà à mal avec le Burkina. Et vous connaissez les liens entre la Guinée, le Mali, les liens entre la Guinée et le Burkina. Aujourd'hui, vous avez vu les révoltes sur les zones minières. Ils utilisent quelqu'un qui n'est même pas burkinabé. Ils font parler à ce dernier la langue des burkinabés pour dire « Je suis en train de venir détruire les mines guinéennes pour construire mon pays au Burkina ». Tout cela, c'est pour vous mettre à mal, pour qu'on chasse ces burkinabés, qu'on chasse même certains Guinéens. Et là, ils vont faire venir des gens qui ne sont même pas de l'Afrique de l'Ouest, pour que ces derniers prennent les zones minières, prennent tout l'or et amènent chez eux. Vous avez vu, ils ont détruit les cours d'eau. Vous ne pouvez plus faire l'agriculture. La famille de Mamadi, sa sœur, sa famille directe, aujourd'hui a pris le contrôle de toutes les zones minières. On vous a interdit de faire la mine artisanale. Vous allez vivre de quoi désormais? Dites-moi, vous allez vivre de quoi, vous? Sincèrement, ce message-là, ces questions-là vous est adressé. Vous allez vivre de quoi, vous du Manding? Peuple de Guinée, vous allez vivre de quoi? Et ce qui est encore très triste dans cette histoire, on vous fait croire aujourd'hui que la cible, ce sont les Peuls, c'est les originaires du Fouta. C'est ce qu'on vous fait croire. Ce n'est pas eux la victime finale. Ce n'est pas eux. Mais dans toute stratégie, on commence par le plus fort. Lorsqu'on utilise les faibles contre le plus fort, on va éliminer le plus fort. On ira vers le moins fort. Si on a fini avec le plus fort, c'est une simple formalité avec le moins fort. Le moins fort, c'est qui? C'est les gens de la forêt. Ils vont finir avec les gens de la forêt. Ils vont aller maintenant vers la minorité, les gens de la basse-côte. L'intention finale du CNRD, ce n'est pas simplement de chasser des Guinéens sur les zones minières. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de partager les ressources de Simandou avec des pays frontaliers. Ce n'est pas ça. La finalité, et voilà pourquoi ils ont mis le feu au niveau du dépôt de carburant, c'est de chasser les gens de Kaloum. Parce que le contrat de Mamadi avec le Club de Paris, c'est de transformer Kaloum en un lieu touristique où on va chasser tous les bagas, on va chasser tous les sous-sous. Et lorsqu'ils vont s'en prendre à ces sous-sous, on aura fini avec les plus nombreux, c'est-à-dire les Peuls, qui ont la plus grande démographie. On aura fini avec les forestiers, qu'on aura d'ailleurs chassé vers la Côte d'Ivoire, vers le Libéria, vers la Sierra Leone. Ils vont prendre toute la zone minière. Et là, ce qui restait de la Basse-Guinée, on va chasser maintenant les sous-sous. Où vous allez? Vous allez partir en Sierra Leone? Après avoir fait aux ressortissants léonais ce qu'ils ont fait, preuve à l'appui avec des images, vous pensez que les léonais vont vous accueillir là-bas? Non, ils ne vont pas vous accueillir. Vous allez tous aller à l'île de Kassa, à l'île de Rome, à l'île de Fotoba. C'est là que vous allez partir. Là où il a installé justement son camp, c'est là-bas où vous allez partir. Lorsqu'il n'y aura plus personne pour vous défendre, lorsqu'on vous aura utilisé pour combattre les Peuls et les forestiers, c'est en ce moment, lorsqu'on viendra pour vous, personne ne se lèvera. Les gens diront, vous avez mérité. C'est vous qu'on a utilisé pour chanter chez louanges. Ce jour-là, vous allez regretter. Donc, sachez que ça ne concerne pas que les Peuls, ça ne concerne pas que les Malinqués, ça ne concerne pas que les forestiers. Ça concerne aujourd'hui toute la Guinée. Cette bande de malfaiteurs aujourd'hui qui est en train d'utiliser les uns contre les autres n'a qu'un seul objectif. Cet objectif, c'est de déposséder ce pays de ses propres citoyens et de le mettre aux enchères à des gens qui n'ont rien à cirer. Voilà pourquoi ils ont donné une partie aux Sénégalais, pour que le Sénégal chasse les Guinéens du Sénégal. Voilà pourquoi on a donné une partie aux Ivoiriens, pour que les Ivoiriens compliquent la tâche aux Guinéens. Voilà pourquoi on a promis une partie aux Léonais, pour que les Léonais encore chassent ou mettent la situation difficile aux Guinéens. Voilà l'objectif, voilà le projet du CNRD, voilà le projet de Mamadi Doumbouya. Et après avoir eu sa garde, après avoir eu la bénédiction du Rwanda, c'est en ce moment maintenant il va prendre aussi le contrôle des zones frontalières. Ils vont aller attaquer la Sierra Leone avec ses diamants. Ils vont aller vers la Guinée-Bissau, pensant que la Guinée-Bissau c'est un petit pays. Ils vont utiliser les cartels et ces cartels vont déposséder un président, ils vont le déposer, ils vont dire qu'il a fait un deuxième mandat, ils vont faire croire aux gens qu'il était sur son troisième mandat. Le président Ambalo, c'est la victime de notre coup d'État avec les cartels. Vous avez vu la quantité de drogue qu'on a saisie au niveau de l'aéroport? C'est Oumarou Sissoko Ambalo qui a pu freiner cette épidémie de coup d'État en Guinée-Bissau.
Mais lorsqu'ils feront ce qu'ils veulent, ils iront en Guinée-Bissau, ils vont encore prendre les ressources de la Guinée-Bissau, ils vont aller encore tous les pays, ils vont aller pays par pays. Le seul pays qui aura certainement le salut, ça va être la Côte d'Ivoire. Pour combien de temps? Pour combien de temps la Côte d'Ivoire aura son salut? En tout cas, pas pour longtemps. Voilà le projet dans lequel le CNRD veut s'engager. Là, on ne parle pas que de la Guinée. On ne parle pas que d'une seule zone de la Guinée. On est en train de parler de toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas pour rien que le Rwanda, malgré que le Rwanda a décidé de quitter la francophonie, il continue toujours de faire des pieds et des mains pour le supplier lui. Cette information que nous sommes en train de vous donner, elle vient d'un département des États-Unis. C'est ce département qui nous a donné ces informations. Ce département ayant compris les combines, ce que le Rwanda a fait au niveau de l'Afrique centrale, qu'il veut faire en Afrique de l'Ouest, voilà l'information. Vous devez être au courant de ça. Le peuple de Guinée doit savoir ça. Les pays frontaliers, les voisins de la Guinée doivent savoir ce projet. Et savoir que cette manipulation dans laquelle on est en train de vous embobiner, ce n'est pas dans votre intérêt. Mamadi Doumbouya, là où il n'a pas laissé sa propre population, il ne va pas vous épargner. Le Sénégal doit très bien le savoir. La Sierra Leone doit très bien le savoir, la Guinée-Bissau doit très bien le savoir, le Libéria aussi, là où ils ont violé l'espace territorial du Libéria, ce n'est pas là où ils vont les épargner. Vous savez, ils sont allés dans une prison libérienne pour extraire un détenu et l'extrader en Guinée. Ils l'ont fait. Mamadi Doumbouya l'a fait, le CNRD l'a fait. Ils n'ont aucun respect, aucune considération, aucun égard pour les systèmes, pour les lois internationales. Rien, absolument rien. Pourquoi ce live? C'est pour informer le peuple de Guinée que vous avez intérêt à vous lever.